Bonjour à tous. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous avons lu jusqu'au verset 11. En Angleterre, il y avait un roi qui s'appelait Henri VIII. Et en ce moment-là, la religion du pays était le catholicisme. Beaucoup de gens, plus qu'aller en prison, ils avaient peur d'aller en enfer. C'est pourquoi, au lieu d'écouter l'ordre du roi, ils ont accepté l'ordre du pape. C'est pourquoi, entre le roi et le pape, il y avait une dispute pour le pouvoir. Et en ce moment-là, les papes pouvaient dire: ah, tu veux aller au paradis, alors fais ceci. Tu veux pas aller en enfer, tu dois faire ça. Henri VIII, il s'est séparé avec sa femme, mais le pape était contre cette décision. Alors il a abandonné la religion nationale. Et après Henri VIII, c'est la reine Marie qui est montée au trône. Et pour la première fois, elle a fondé l'église de l'Angleterre. Et puisque c'était elle la fondatrice, elle occupait la position la plus élevée dans cette organisation religieuse. Alors la reine Marie, en tant que reine et aussi en tant que dirigeante d'une religion, c'est-à-dire elle jouait le rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Et en faisant ceci, il y a eu beaucoup de problèmes en Angleterre. Beaucoup de religieux, surtout les puritains qui sont allés aux États-Unis, et aussi les autres dénominations étaient contre l'Église de l'Angleterre. Mais la reine Marie, elle a persécuté ces gens et les a tués parce qu'ils ne se soumettaient pas à son pouvoir. Alors les puritains ont dit: on ne peut pas continuer notre vie spirituelle ici, il faut qu'on aille aux États-Unis. Alors ils vont aller aux États-Unis et fonder le pays. Lorsqu'ils ont fondé le pays, ils ont fait les codes. Et dans la loi, quel était le premier article? C'était la séparation de l'État et de la religion. Même s'ils n'ont pas mentionné dans la loi que l'Église et la religion doivent être séparées. Donc, l'État ne pouvait pas
s'entremêler au travail de l'Évangile et vice-versa. Par exemple, si la religion du roi change, beaucoup de personnes doivent mourir. S'il change encore sa religion, alors les gens de la religion opposée doivent encore mourir. De cette manière, il ne voulait pas que l'État et la religion soient mixés. Donc, ils ont fixé ça par la Constitution. Quel que soit l'état du pays, le peuple pouvait pratiquer la religion qu'il voulait. Pendant très longtemps, il y avait cette constitution et les États-Unis est devenu le pays qui croyait en Dieu et en un très court temps, il est devenu le pays le plus puissant. C'est pourquoi, lorsque les Américains fondaient un quartier, ils ont d'abord construit l'église, ensuite l'école et après cela les maisons d'habitation. J'habite à New York et lorsque je vois les quartiers, je vois que l'église se trouve au centre de la ville. Et lorsque je conduis 1 heure à peu près d'ici, il y a une ville qui s'appelle Brooklyn, Manhattan. Et dans cette ville, il y a 1 ou 2 églises dans chaque bloc. De cette manière, ils servaient chaleureusement Dieu et c'est les États-Unis qui ont envoyé le plus de missionnaires. Et c'était l'acteur principal dans l'évangélisation. Ils ont commencé la journée par la prière et même à l'école, il y avait un temps de prière. Et lorsqu'ils faisaient un jeu sportif ou lorsqu'il y avait un entraînement sportif, toujours dans la cour, ils se sont réunis, ils se sont mis à genoux, ils se sont tenus les mains pour prier ensemble avant de commencer les exercices. Et après l'entraînement, avec le coach, ils se sont réunis pour prier aussi. Ainsi, dès l'enfance, ils ont servi et ils ont loué Dieu. Et les États-Unis étaient au milieu de cette évangélisation dans le monde entier. Cependant, Satan est très rusé. Qu'est-ce que Satan a fait? Un jour, un juif a proposé ce problématique. La raison pour laquelle ils ont séparé l'État et la religion aux États-Unis, c'est parce que lorsque le dirigeant change sa religion, c'était pour que ce dirigeant ne puisse pas persécuter les chrétiens. C'est pourquoi ils ont fait cette séparation de l'État et de la religion. En fait, c'était pour protéger le christianisme du tyran. Mais comment est-ce que Satan a transformé cette loi? L'État et la religion ne se mêlent pas, mais s'entraident et marchent ensemble. Lorsqu'il y a un événement à l'église, puisque c'est un pays qui est fondé sur le christianisme, lorsqu'il y a un événement à l'église, ils pouvaient louer les bus de l'école et s'il y a un événement à l'école, ils pouvaient inviter les pasteurs pour prêcher. Mais soudainement, un juif, il va porter plainte contre l'État. Il va dire, il y a la séparation de l'État et de l'Église, mais comment est-ce que l'Église peut utiliser les bus de l'école? Mais en fait, cette constitution n'était pas faite pour ceci, pour poser ces questions, ces problématiques, mais la constitution dépend de l'interprétation. Alors, ça a suscité un grand débat. Alors, le président John F. Kennedy va travailler pour la séparation de l'État et de l'Église.
et ils vont dire que c'est contre la Constitution de prier à l'église. En effet, cette Constitution avait été faite pour protéger le christianisme, mais en utilisant cette Constitution au contraire, ils ont limité ce pouvoir de l'Église. Les États-Unis, même si la religion nationale n'est pas le christianisme, c'est un pays chrétien. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les bibliothèques publiques, on ne peut pas, ils n'ont pas de Bible parce que l'État et la religion sont séparés. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc l'école ne peut pas prêcher l'évangile et ils ont même enlevé ce temps de prière. Auparavant, avant un match de sport, ils ont prié « Dieu, aide-nous, protège-nous pour qu'on ne se blesse pas ». Ainsi, les élèves et le coach étaient réunis pour prier ensemble. Mais maintenant, c'est la liberté individuelle de prier, mais le coach ou le directeur ne peut pas prier ensemble. Donc, à travers cette constitution, ils ont commencé à s'éloigner de Jésus. En étant éloignés de Jésus, ils menaient la vie et ensuite ils sont tombés dans les problèmes comme les drogues. Les États-Unis étaient un très beau pays, mais maintenant c'est un pays qui est corrompu. Ce qui est le plus important aux États-Unis, c'est que cet évangile doit entrer à nouveau dans le cœur des Américains et il faut que Jésus soit établi dans leur cœur. S'ils quittent l'évangile continuellement, s'ils s'éloignent de Jésus, alors je crois que bientôt il y aura un grand problème. Satan est très rusé et il travaille avec beaucoup de malice. Pas seulement ceci, mais quand je considère mon cas, qui ait reçu le salut, ou lorsque je considère le cas des missionnaires aux États-Unis, je peux voir comment est-ce que Satan pénètre dans notre vie quotidienne avec la ruse en sorte qu'on ne puisse pas louer Dieu. Il y a des gens qui font la constitution, le système ou la loi dans la société et Satan fait en sorte que ces personnes ouvrent le chemin dans le sens opposé de la parole de Dieu. Vous êtes en train d'obéir à ce monde et vous vivez, mais si vous menez la vie spirituelle avec les choses apprises dans ce monde, alors il y aura beaucoup de conflits dans votre cœur. Dans la Bible, il y a cette parole que c'est plus béni de donner que de recevoir. Est-ce que vous avez envie de recevoir ou de donner? Qui aime donner plus? Si on reçoit, ça veut dire on a plus de choses. Alors nous tous, on aime recevoir. Dans ce système du monde, tout le monde aime recevoir et il pense que c'est un grand bonheur de recevoir. Mais en servant le Seigneur, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les gens qui donnent, ils donnent continuellement. S'ils donnent et qu'ils n'ont plus de possession, comment est-ce qu'ils peuvent continuer à donner? Mais en effet, si on donne, il y a plus de choses à donner. Et les gens qui reçoivent? Les gens qui reçoivent, ils doivent être en abondance, c'est normal. Mais lorsqu'on voit leur cas, ils ne font que recevoir continuellement. Lorsqu'ils reçoivent, ils ne seront pas en abondance, mais ils seront toujours en position de recevoir continuellement et ils auront des difficultés. Lorsque nous faisons la cantate de Noël ou bien le séminaire,
Il y a les églises de Corée qui nous aident. Mais je dis aux missionnaires qui sont à côté de moi, nos églises ne doivent pas être celles qui reçoivent, mais nous devons donner. C'est une plus grande bénédiction pour nous. Bien sûr, les églises et les pasteurs coréens nous supportent. Lorsqu'ils nous donnent, c'est pas bien de refuser, donc on accepte. Mais notre église aussi doit continuellement donner. Alors je dis à nos frères et sœurs que notre église doit donner. Alors je peux voir que Dieu ne nous laisse jamais dans les difficultés. Normalement, si on fait beaucoup d'événements, on doit rencontrer beaucoup de difficultés et si on donne continuellement, on doit être pauvre. Mais de plus en plus que le temps passe, je peux voir que Dieu nous donne plus d'abondance, plus de bénédictions et il nous remplisse de beaucoup de choses. Ici à Mahanaim à New York, il y a la Corée Gracias, il y a les employés, il y a la famille de nos employés et aussi les étudiants de l'école. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et ça fait à peu près 1 mois et demi, presque 2 mois que nous sommes confinés. Dans cette situation, c'est vraiment étonnant comment est-ce que Dieu nous nourrit. Aux États-Unis, même si on a envie d'acheter, il y a des limites d'achat. Comme si on veut acheter de la viande, il y a un kilomètre qui est limité. Et si on veut acheter du pain, il y a le nombre de pains qui sont limités par personne. Mais continuellement, Dieu nous fournit de la nourriture. Il y a une grande boulangerie qui nous fournit du pain. Et un jour, le patron nous a dit, je suis désolé, mais ne venez plus. Pourquoi? À cause du coronavirus, il n'y a pas de quantité suffisante du pain, alors nous ne pouvons pas vous donner. Même si on ne mange pas du pain, c'est pas très grave, mais quand même, c'est bien de manger du pain quelquefois. Alors on s'est dit, ah c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller acheter du pain continuellement? Et c'est dangereux d'être en contact avec les gens. Donc on s'inquiétait. Mais tout à coup, ce patron nous a appelés. Il y a beaucoup de pain, donc venez avec une grande voiture. On était étonnés. Mais comme le patron nous a dit de venir, on est parti dans une très grande voiture. Qu'il y a des gens qui ont commandé une grande quantité de pain. Mais il y avait une erreur dans leur communication. Donc cette boulangerie a fait du pain plus que la quantité commandée. Il y a à peu près 200 personnes qui sont ici à Mahanaim et nous avons mangé ces pains-là pendant 3 semaines. On n'a pas mangé chaque jour, 3 fois, mais il y avait une grande quantité du pain. Dieu nous a donné de la viande également. Il y a une entreprise qui nous a dit, venez, on va vous donner du poulet frit. Mais ils ne nous ont pas donné comme quelques sachets ou quelques cartons, mais c'était des palettes. Ce sont des palettes qui sont faites en bois. Donc ils nous ont donné 4 palettes de poulet, mais nous avons refusé parce que on ne pouvait pas manger tout ce poulet en une seule fois parce que 4 palettes c'était une quantité énorme, mais c'est que on n'avait pas de frigo pour garder.
Ma femme a dit qu'on ne peut pas conserver ces poulets-là lorsqu'on reçoit. Dieu a nous a continuellement fourni de la nourriture, donc on n'avait plus de place où garder ces poulets, donc on a rejeté cette offre. Satan fait bouger ce monde. Alors quand on voit le flux de ce monde, nous pouvons remarquer qu'il est l'opposé de Dieu. Alors avec les concepts de ce monde, nous ne pouvons pas apprendre ou nous ne pouvons pas accepter le monde de Dieu. Si vous avez gardé ces concepts de ce monde, alors il y aura beaucoup de conflits dans votre cœur. Quand nous lisons dans la Bible, je vous ai dit récemment qu'il y a la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est ce que Dieu nous donne à 100%. Par exemple, si dans cette grâce, il y a 5% ou 10% de vos efforts, alors ça, ce n'est plus la grâce. Et à travers cette méthode, Dieu ne pourra jamais vous bénir. Ce qui est fait à 100% par le Seigneur, c'est ça la grâce. Alors, lorsque nous lisons la Bible, lorsque Jésus est venu sur la terre, il y a des gens qui ont porté la grâce. Ce n'étaient pas des gens qui ont fourni des efforts et qui étaient bien, qui ont reçu le salut. Mais comme la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, elle a été prise en flagrant délit d'adultère et elle était sur le point d'être lapidée. Elle ne pouvait rien faire. Ensuite, il y a le fils cadet qui a gaspillé le bien de son père. Ce fils cadet a porté la grâce. L'homme qui a rencontré les brigands, il était à demi-mort. Le sacrificateur est passé et puis il y avait un lévitique qui est passé. Mais cet homme a porté la grâce du Samaritain. Dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui n'avait aucun espoir. Il y avait beaucoup de malades dans cette piscine qui étaient déterminés à se jeter dans l'eau lorsque l'eau sera agitée. Mais l'homme malade depuis 38 ans, il n'avait aucun espoir. Cet homme a rencontré Jésus. La grâce dont nous parle la Bible, c'est ce qui est fait à 100% par Jésus. Nous qui recevons cette grâce, nous ne faisons rien et nous ne faisons qu'accepter ce que Jésus nous donne. Cependant, ce n'est pas le cas dans le monde. Ce que nous appelons la grâce, c'est 100% de travail fait par le Seigneur et puis 0% de ce que nous avons fait. Mais dans ce monde, lorsque on dit « Ah, il m'a accordé sa grâce », c'est soit 80% de son côté, puis 20% de mon côté, ou 15% de son côté et 5% de mon côté. Il faut que je fasse quelque chose de bien pour recevoir la grâce. C'est ça la grâce du monde. Mais, puisque nous servons Dieu avec ce même concept, on se dit « Oui, je dois recevoir la grâce de Dieu ». Et pour cela, il faut que je devienne quelqu'un qui a beaucoup de défauts, qui ne peut rien faire. Moi, je suis un pasteur qui a reçu le salut, mais pour recevoir la grâce, alors je peux voir que parfois je suis en train de fournir des efforts pour bien agir. Ah, la dernière fois, lorsque j'ai fait ceci, Dieu m'a beaucoup aidé. Alors cette fois-ci encore, je vais fournir plus d'efforts pour recevoir plus de grâce. Mais non, la grâce, c'est la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ou l'homme qui a rencontré les brigands, ou le malade depuis 38 ans qui reçoivent. Leur point commun, c'est qu'ils n'ont rien fait. Jésus a travaillé à 100%. Mais Satan, il a fait le système de ce monde. Et Satan nous donne le cœur de vouloir faire quelque chose de plus
aimer le Seigneur plus et avoir du zèle pour le Seigneur pour qu'il nous accorde sa grâce. Alors que la grâce, ça vient 100% du Seigneur. Cependant, nous pensons, lorsque nous avons des défauts, ou lorsque nous avons mal agi, ou lorsque nous pensons que nous n'avons pas bien loué Dieu, ou lorsque nous pensons que nous sommes faibles, on pense que nous ne sommes pas capables de recevoir la grâce. Même beaucoup de pasteurs, ils disent, cette fois-ci, Dieu ne m'a pas accordé sa grâce. Vous savez, j'ai des défauts, je suis faible. Mais non, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Mais nous qui sommes dans les concepts de ce monde, sans qu'on sache, on est dans cette pensée, on est déçu et on est déprimé. Ce monde, le système de ce monde est fait par Satan. Avec le système de ce monde, nous ne pouvons jamais louer Dieu. C'est pourquoi, pour servir Dieu, il ne faut pas suivre les choses de ce monde, mais il faut accepter les choses de Dieu dans le cœur. J'habite aux États-Unis. Et puisque les États-Unis, c'est un pays vraiment vaste, alors je conduis la voiture. Donc, je pense que de New York jusqu'à une autre ville, ça fait 5000 km environ. Jusqu'à LA, c'est 5000 km. Mais je vais au moins 2 fois par an à LA. Lorsque il y a le camp à Los Angeles, j'y vais. Et quand il y a la tournée de cantate, je conduis jusqu'à LA. Donc, je vais là-bas 2 fois. Et je vais aussi à Dallas. Et Dallas est distant de 2400 km de New York. Je vais aussi à Dallas. Et l'année dernière, nous avons acheté un collège à Springfield. Cette année, j'ai pas pu y aller, mais l'année dernière, je suis allée plusieurs fois. Je ne sais pas exactement c'est combien de kilomètres de distance, mais de New York à Springfield, ça prend à peu près 20 heures dans la voiture. 20 heures de conduite seulement. Donc sans se reposer, on part jusqu'à Springfield, ça prend 20 heures. Et Atlanta et Chicago, ça prend 15 heures en voiture. Quand on fait la tournée de cantate, et quand on fait le camp des étudiants, et quand on fait le séminaire, vraiment, on fait des voyages à longue distance. Il y a des bus, donc pour que les frères et sœurs et les pasteurs se déplacent, on utilise le bus. Moi aussi, j'ai le permis de bus. Et quand on a besoin, on change de chauffeur. Lorsque j'ai conduit le bus, un jour je me suis dit, ah, ça serait bien si ma femme aussi a ce permis de conduire. Parfois, lorsque je conduis une longue distance, je suis fatiguée. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me remplacer, alors on peut aller plus rapidement. Alors si ma femme, elle a le permis de conduire, elle peut m'aider et ça serait vraiment bien. Alors j'ai dit à ma femme, il faut passer le permis de conduire pour le bus. Elle a dit non, je ne peux pas. Je lui ai dit, je vais t'expliquer. Toujours je dis à ma femme que ce permis de conduire, ce n'est pas toi qui l'as eu, mais c'est moi qui t'ai aidé à l'avoir. Pour passer le code, je lui ai dit de ne pas regarder tout le livre, mais je lui ai fait un résumé des points essentiels.
Et ce qui est bien à New York, c'est que si on a échoué au code, alors on peut directement repasser l'examen sur place. Je lui ai dit, ah, même si tu échoues l'examen, c'est pas grave, tu peux repasser l'examen. Elle avait échoué au premier examen et je lui ai dit c'était quoi ton problème. Alors elle m'a expliqué ce que c'était. Alors je lui ai expliqué à nouveau. Elle a révisé. Alors moi, j'ai fait le 80% et ma femme, elle a fait 20% de ce code. Elle a passé le code. Et je l'ai aussi aidé pour apprendre à conduire le bus. Aux États-Unis, on passe l'examen de permis de conduire sur la route publique et c'était la même voie que j'avais passée. Donc je connaissais déjà l'itinéraire. Donc je ne sais pas si c'est permis ou pas. Donc je suis venue dans la voiture avec ma femme et je lui ai montré, tu vois, tu vas aller comme ça et tu vas tourner de cette manière. Donc dans ma voiture, on est passé pour voir la route et même le jour de l'examen, donc je suis partie avec ma femme et je lui ai dit, rappelle-toi bien, c'est ce que tu dois faire. Et ce qui est le plus important, le jour de l'examen, l'examinateur avait oublié qu'il devait travailler ce jour-là, donc il n'est pas venu. On a attendu 1 heure, 2 heures, il n'est pas venu. Alors, on a appelé le centre d'examen et ils nous ont dit, ah, l'examinateur, il n'est pas venu. Alors, l'examinateur, il est venu en hâte. Normalement, les examinateurs, ils sont très stricts et lorsque on fait une très petite erreur, ils parlent mal. Donc, il disait, ah, je suis vraiment désolé. Et ma femme était la première à passer l'examen. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce permis de conduire pour le bus. Alors lorsque je conduis, ce n'est pas très souvent, mais parfois lorsqu'on est en train de rouler sur l'autoroute, ma femme me remplace et je dors pour 2 ou 3 heures. Et c'était vraiment confortable. J'ai réfléchi. Donc pour conduire le bus, c'est plus facile de le conduire à l'autoroute. Même si la voiture est longue, il y a la vitesse, donc c'est facile de conduire. Mais ma femme, au contraire, donc ma femme, elle sait conduire sur l'autoroute, mais elle ne veut pas conduire dans les routes normales. Donc ça m'a gênée. Un jour, je me suis dit, je dois apprendre à ma femme comment conduire dans la ville également. Ainsi, on a fixé le jour et on a pris le bus qui était à Mannheim. Nous sommes partis dans la ville de New York. Et je lui ai dit, on va conduire dans la ville. De toutes les façons, tu dois franchir cette étape. Ma femme conduisait, mais elle disait non, je peux pas, je peux pas. Je lui ai dit non, c'est pas grave, tu n'as qu'à suivre ce que je te dis. Donc moi aussi, j'étais nerveux parce qu'il y avait beaucoup de voitures et il y avait du monde. Je lui disais maintenant, il faut allumer la lumière, tu dois tourner à droite. Mais continuellement, ma femme disait qu'elle ne peut pas. Non, je peux pas, c'est trop difficile. Si, tu peux le faire.
Comme par exemple dans la ville, il y a une voiture devant nous, on peut changer la route. Donc c'est difficile de vous expliquer. Quand il y a une voiture devant moi, il y a aussi une voiture derrière moi. Normalement, lorsque on veut changer de voie, lorsque la tête de la voiture est dans la voie qu'on veut aller, on peut directement entrer. Mais par contre, si c'est un bus, parce que la voiture est grande, il faut que la tête de la voiture aille jusqu'au deuxième voie. Donc, ma femme était en colère, moi aussi j'étais en colère, et on devait conduire, mais on criait en disant « Arrête-toi, arrête-toi !» Au beau milieu de la voiture, on s'est disputé. Il y avait la voiture à côté de nous, et je lui disais « Il faut avancer, il faut avancer !» Et c'était une route, et on avait bloqué toute la route. Donc c'était honteux. Les voitures qui étaient derrière nous klaxonnaient. Et on devait libérer la route. Mais j'étais vraiment en colère. Et les voitures qui passaient nous insultaient. Et j'ai dit à ma femme, il faut descendre. Et puis je lui ai dit, je ne vais jamais te demander de conduire. Et comme ça, la situation a pris fin. Mais j'ai dit à ma femme, tu vois, c'est pareil en Corée aussi, mais aux États-Unis, c'est pas seulement les hommes qui conduisent le bus, mais il y a aussi des femmes qui conduisent le bus. Ma femme disait non, moi je peux pas. Et je lui disais non, qu'est-ce que tu peux pas, tu peux le faire. Ces gens qui conduisent le bus, est-ce qu'ils avaient le permis de conduire depuis leur naissance? Non. C'était difficile pour eux, c'était un fardeau pour eux, mais puisqu'ils l'ont fait, ils ont pu le faire. Aux États-Unis, il y a de grands camions. Donc il y a des camions qui sont vraiment longs. Et parfois, lorsqu'on va dans les stations pour mettre de l'essence, on peut voir les chauffeurs de ces camions. Mais ce sont des grands-mères, ce sont des vieilles dames qui ne peuvent pas bien marcher. Aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui conduisent. Donc, en faisant ce travail, même si ces gens ils sont âgés, ils continuent ce travail. Et j'ai dit à ma femme, tu vois ces vieilles dames, elles ont appris à conduire le camion depuis leur naissance? Non, c'était difficile, mais pour travailler, elles l'ont fait. La pensée qui te dit que tu ne peux pas conduire, c'est juste ta pensée. Mais on ne pouvait pas toujours se battre, se disputer, à cause de ça. Et je lui ai dit, il ne faut jamais conduire encore. Et dans mon cœur, je me suis dit, ah, c'est pas possible pour ma femme de conduire le bus dans la ville. Alors, je me suis satisfait seulement qu'elle conduise dans les autoroutes. Mais je pense que c'est pareil la vie spirituelle. Dans mon cœur, en tant que pasteur, je me dis que j'ai des défauts, que je suis paresseux, que je ne suis pas bien. Mais ce qui est très important, où est-ce que vous placez votre cœur? Est-ce que vous allez regarder le fait que vous êtes paresseux et que vous avez des défauts?
Alors marcher selon la foi, c'est un grand fardeau. Moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas conduire le bus dans la ville? Il y a aussi d'autres femmes qui conduisent le bus. Ça, c'était mes pensées. Mais ma femme, elle disait, pourquoi tu me demandes de le faire? Moi, je peux pas. Il faut demander à quelqu'un qui sait bien conduire de conduire le bus. Je ne sais pas le faire, mais pourquoi tu me demandes de le faire? Je me disais, si tu t'efforces, tu peux le faire. Alors, si elle avait suivi ce cœur, il n'aurait pas de problème. Mais si ma femme me dit, moi je peux pas, j'ai des défauts, c'est difficile, mais pourquoi tu me demandes de le faire? Alors ça devient difficile. Comme si on me demande de courir 100 mètres en 10 secondes, ça sera un fardeau pour moi. Je vais dire non, je peux pas. Mais ce qui est important, qu'est-ce que c'est? Il y a 2000 ans, Jésus, lorsqu'il mourait sur la croix, il n'est pas seulement mort pour vos péchés, mais il est également mort pour vos défauts, pour votre cœur charnel, vos faiblesses, vos problèmes, vos larmes, vos maladies. Pour toutes ces choses, Jésus a été crucifié. Comme on l'a dit hier, Jésus a accompli toutes ces choses et il s'est reposé. C'est pourquoi je n'ai pas les défauts. Jésus m'a dit qu'il m'a déjà perfectionné. Il me dit que je suis saint. Il dit qu'il a lavé tous mes péchés. Alors, en me basant sur mes jugements et sur les choses que j'ai vues dans ce monde, je ne peux pas comprendre la parole. Je dois abandonner mes pensées et accepter que Jésus m'a rendu parfait. Jésus est le Fils de Dieu, il peut voir le péché. Alors Jésus a vu que je n'avais plus de péché, c'est pourquoi il dit que je n'ai pas de péché. Lorsque j'ajuste mon cœur à cette parole, je peux dire que mes péchés sont pardonnés. Et ainsi, nous pouvons nous diriger vers Jésus. Mais Satan, il nous fait marcher selon notre sentiment, selon ce que nous avons appris. Nous ne voyons pas le péché. J'ai le péché, j'ai la faiblesse et j'ai des défauts. Avec ce cœur-là, si on se dirige vers ce cœur, comme quand je vois ma femme, elle peut le faire. Parce que lorsqu'elle passait l'examen, elle avait fait cet examen dans la ville. Et j'ai vu plusieurs personnes qui sont plus âgées qu'elle, qui conduisent le bus. Alors j'ai demandé à ma femme, tu n'es pas intelligente? Tout le monde conduit, mais pourquoi tu dis que tu ne peux pas le faire? Il n'y a personne qui savait faire ça dès le début. Mais ma femme disait non, je ne peux pas, c'est difficile. Parce qu'elle dirigeait son cœur vers le fait que c'est difficile. Alors elle ne voulait pas le faire. Et elle m'en voulait de lui avoir demandé continuellement. Mais c'est pareil, la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, si on se dit, moi je ne peux pas, je suis faible, c'est difficile. Et de cette manière, on ajuste notre cœur. Comme une habitude, on dit, j'ai pas la foi, j'ai pas la foi. Une fois, j'ai fait un entretien avec le pasteur. Mais c'est une habitude pour nous de dire, j'ai pas la foi, je suis faible, j'ai des défauts. Et le pasteur m'a blâmé. Qui t'a dit que tu n'as pas la foi?
Ah, pasteur, j'ai pas la foi. Non. Dans la Bible, Dieu dit que tu as la foi. Tu as reçu le salut. Recevoir le salut, c'est une grande foi. Est-ce que tu as la foi dans ton cœur? Nous pensons que le pasteur nous blâme parce que nous n'avons pas la foi, mais ce n'est pas ça. C'est pas parce que nous n'avons pas la foi, mais c'est parce que nous sommes conformés au cœur de Satan qui nous dit que nous n'avons pas la foi. Pasteur dit, non, dans la Bible, il est écrit que tu es la personne qui a la foi. Tu as reçu le salut. Si tu as reçu le salut, ça veut dire que tu as cru en la parole de Jésus. Et ça, c'est une grande foi que pas beaucoup de personnes ont dans ce monde. Que ce soit moi ou que ce soit les missionnaires ou les frères et sœurs qui sont avec moi, ils disent comme une habitude, j'ai pas la foi. Et ils adaptent leur cœur à cette pensée. Lorsque j'ajuste mon cœur à une personne qui est faible, alors il me semble que la vie spirituelle est difficile, que ça ne va pas marcher. Je suis une personne paresseuse, mais si je veux courir pour l'évangile, tu suis une personne paresseuse, mais comme on me dit de marcher en suivant la foi, alors la vie spirituelle ou le ministère est difficile et je me dis, ah, un jour on va me chasser. Pourquoi est-ce que mon cœur tombe dans ces pensées? C'est parce que nous ajustons notre cœur à ce qui est différent de Jésus. Non, qu'est-ce que Jésus a dit dans la parole? Dans la parole, Jésus a dit que tu es juste. Alors, si Jésus a dit que tu es juste, alors tu es juste. Si Jésus a dit que tu es parfait, alors tu es parfait. Alors, si nous ajustons notre cœur à la parole de Jésus, alors marcher selon l'évangile et selon l'Église sera une grande bénédiction pour nous et nous pouvons vivre une vie bénie. Le passage que nous avons lu, verset 5, chapitre 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je suis paresseux. D'où vient cette pensée? Ça vient de la chair. C'est la pensée que Satan a mis dans notre cœur. Si nous suivons cette pensée, alors je ne peux qu'être une personne paresseuse. Pourquoi est-ce que tu ne marches pas pour l'évangile? Non, moi je suis paresseux, je ne peux pas le faire. C'est un grand fardeau. Si nous suivons ce cœur, j'ai pas la foi, alors on se dit vivre par la foi, ça sera difficile. On a peur. Comment est-ce que je peux vivre comme ça toute ma vie? Non, je peux pas. Alors j'abandonne et je dis que la vie spirituelle est difficile. Où est-ce que nous plaçons notre cœur? Dans Romains chapitre 8, verset 13, on va le lire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, il est écrit que si nous vivons selon la chair, on va mourir. Mais si nous vivons par l'esprit, alors on va vivre. Il faut vivre par l'esprit. Pourquoi est-ce que nous voulons devenir spirituels? Parce que nous avons ajusté notre cœur que nous sommes charnels. C'est pourquoi nous voulons être spirituels. Pendant très longtemps, pour ne pas être paresseux, nous voulions avoir la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà, j'ai ajusté mon cœur à la chair. Pour devenir, si on essaye de devenir spirituel, est-ce que ça marche?
Si on essaye d'avoir la foi, est-ce que ça marche? Un jour, le pasteur m'a blâmé. Pourquoi est-ce que tu essayes d'avoir la foi toi-même? La foi, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui te le donne. J'ai pas la foi, il faut que j'ai la foi. Mais non, c'est pas ça. Dieu veut que nous ajustons notre cœur au cœur de Dieu. Ici, il est écrit que si nous vivons selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Il a dit que nous sommes des gens qui ont la foi. Alors si nous ajustons notre cœur à cette parole, Dieu a dit que Jésus a pris tous nos péchés et il nous a donné toutes choses par le Saint-Esprit. Alors même le problème qui est devant moi, je suis capable de le résoudre. Ainsi, lorsque nous suivons l'Esprit, alors nous n'allons pas tomber dans la chair et nous allons vivre une vie spirituelle. On a vraiment essayé pour changer nous-mêmes, mais ça ne marchait pas. Le changement, c'est lorsque nous déplaçons notre cœur du côté du Seigneur, lorsque nous ajustons notre cœur au cœur du Seigneur. C'est là le commencement du changement. J'avais la réunion avec la chorale Gracias. Et elle témoigne. Donc la chorale Gracias aussi a beaucoup de problèmes. Un jour, il y a un étudiant qui est venu me voir. Il est un peu jeune. Et il est venu me voir et il m'a dit, Pasteur, j'aimerais arrêter la musique. Pasteur, je vois que mes compétences ne s'améliorent pas et je ne suis pas très doué. Et je ne suis pas bien les cours non plus. Si je vis comme ça, je ne sais pas si je pourrais faire de ça ma vie. Je pense que ça serait mieux pour moi d'arrêter maintenant. C'était quoi le problème? Son problème. C'est que cet étudiant suivait les pensées de la chair. Moi, je peux pas, j'ai des défauts. Tu sais, je suis pas doué. Mais Dieu a dit à la chorale Gracias de chanter pour l'évangile, de chanter seulement pour Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui chantent, il y a beaucoup de gens qui jouent aux instruments de musique, mais il n'y a personne qui chante ou qui joue aux instruments de musique seulement pour Dieu. C'est seulement la chorale Gracias qui le fait. C'est la chorale la plus chère de Dieu. Et moi, j'ai vu plusieurs fois comment est-ce que les chansons de la chorale Gracias a ouvert le cœur des gens. Parmi nos frères, il y avait un frère qui travaillait dans la presse de Chungan en Corée. Et il y avait un concert auquel il m'avait invité. Jo Sumi, c'est une chanteuse qui est connue dans le monde entier. Mais je suis sortie au milieu du concert. Parce que en soprano, le son est vraiment aigu et lorsqu'on l'écoute une fois, ça va. Mais à force de l'entendre pendant 1 heure, j'avais mal aux oreilles. Et je me disais que mes oreilles allaient s'éclater. J'avais mal à la tête. Le programme durait d'1 heure à 2 heures, mais la soprano elle chantait continuellement. Et c'était tellement difficile pour nous de continuer de l'entendre, donc on est sorti au milieu du concert. La chorale Gracias chante devant beaucoup de pasteurs. Et lorsqu'elle chante, les pasteurs ouvrent leur cœur. Ils ouvrent leur cœur envers l'évangile, ils écoutent l'évangile. C'est une chorale précieuse que Dieu utilise.
Comment est-ce que je peux rencontrer 100 000 personnes pour prêcher l'évangile? Mais à travers la cantate de Noël, nous avons eu cette occasion de prêcher l'évangile. La chorale Gracias est une chorale qui est chère à Dieu, que Dieu aide. Mais ce frère-là, dans cette chorale, il se disait, non, moi je peux pas, j'ai des défauts, je ne suis pas compétent. Puisqu'il avait ce cœur, c'était un fardeau pour lui d'être avec la chorale. Non, moi je peux pas, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de continuer de le faire? Pourquoi on me blâme? Donc, pour lui, marcher selon la foi était difficile. Pas seulement la chorale Gracias, mais le ministère et la vie spirituelle, c'est pareil. Vous transformez, vous changez en quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas la vie spirituelle. Mais Dieu vous a déjà perfectionné. Pourquoi est-ce que Jésus m'a envoyé à New York? Je ne peux rien faire, mais pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé à New York? Lorsqu'il m'a envoyé à New York, il m'avait déjà donné les puissances, les capacités pour que je puisse travailler. Il m'avait déjà donné la sagesse. Parce que Dieu l'a fait ainsi déjà, c'est pourquoi je peux le servir ici à New York. La vie spirituelle, ce n'est pas s'efforcer pour devenir quelqu'un qui a la foi et de bien servir Dieu. Mais c'est d'abord de connecter votre cœur au cœur de Dieu. Ceux qui suivent la chair vont penser aux choses de la chair, mais ceux qui suivent Dieu vont penser aux choses de Dieu. Mais vous devez comprendre que les pensées de la chair ne peuvent pas vous conduire vers la paix. Même si ces pensées vous semblent être bonnes, mais lorsque vous vous ajustez à ces pensées-là, alors le travail de l'Église sera un fardeau pour vous. Vous serez fatigué et vous allez vous dire que vous n'allez pas pouvoir le faire et la vie spirituelle sera trop difficile. Pourquoi est-ce que vous avez cette pensée? C'est parce que vous avez ajusté votre cœur à la chair. Mais il faut quitter la chair et il faut ajuster votre cœur au cœur de Dieu. Oui, la chorale Gracia, c'est la meilleure chorale. Dieu nous a déjà tout donné. Alors moi aussi, je suis capable de le faire. Si nous mettons notre cœur à cette pensée, oui, c'est vrai. Dieu m'a établi comme pasteur, alors il m'a déjà donné ses capacités. Si je prie, les gens seront guéris de leur maladie. Si je prêche, ils vont changer leur cœur. Et si je fais l'entretien, ils vont recevoir la sagesse. Ainsi, si nous ajustons notre cœur au cœur de Dieu, les frères et sœurs qui mènent la vie spirituelle, s'ils ajustent leur cœur à la volonté de Dieu également, c'est ça. Le fait de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Ce n'est pas vous qui faites mourir les actions du corps. Mais lorsque vous vous ajustez à l'esprit, vous allez voir que les actions du corps mourir. Ce matin, où est-ce que votre cœur est connecté? Nous disons que nous sommes en Dieu. Nous lisons la Bible, nous écoutons la parole et nous disons que nous servons Dieu. Mais à travers ce système, Satan nous a rapprochés à la pensée. Ainsi, il connecte notre cœur continuellement à nos pensées. Qui est-ce qui peut servir Dieu chaleureusement? Ce n'est pas quelqu'un qui est chaleureux, mais c'est quelqu'un qui a le cœur connecté au cœur de Dieu. Dieu m'a déjà tout donné.
Lorsque je prêche l'évangile, Dieu va travailler. C'est à travers ces personnes qui ont ajusté leur cœur à la volonté de Dieu qu'il y a un travail chaleureux de l'évangile. Devant le cœur du Seigneur, devant le travail spirituel, si vous ajustez votre cœur, alors à travers vous, Dieu va travailler merveilleusement. Merci beaucoup. Je vais finir ici et on va prier. Dieu notre Père vivant, nous te remercions. Nous te remercions car tu nous as parlé, que nous abandonnions notre cœur et nous voulons ajuster notre cœur à ta volonté. Tu nous as rendus parfaits, tu nous as rendus justes. Mais tu as fait en sorte qu'il n'y a aucune chose qui nous bloque d'avancer vers toi. Et nous voulons aller courageusement vers toi, que tu conduis notre cœur. Merci de nous avoir permis ce temps précieux et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.